Bonjour les amis, bienvenue sur le channel de Goza Designs. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons essayer de faire la modélisation des platines euh, qui va favoriser l'assemblage de ces poutres et de ce poteau. Est-ce que ça va? Donc, si cela a un sens pour vous, je vous prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que je partagerai de certaines de mes techniques en tant qu'un dessinateur concepteur industriel. Donc, le plus important aussi, c'est de vous rassurer que vous vous êtes abonné à ce channel et parce que toutes les semaines, j'aurai à partager des vidéos similaires comme celle-ci, que ce soit à propos du logiciel Tekla Structure, AutoCAD, SolidWorks, Stade Pro ou Logitrace. Est-ce que ça va? Donc, sans trop tarder, évoluons avec le sujet du jour. Donc, voilà la connexion, ma platine, les dimensions de ma platine. J'ai 152 x 272 et l'entrace entre les boulons, ça fait 30, 80, 62 et autres. Et ça va. Le diamètre des trous est de 18 mm, donc ce qui veut dire que j'aurai à utiliser un boulon de 16 mm, M16. Est-ce que ça va? Donc, mais j'aurais à préciser aussi que par défaut, Tekla Structure euh, a des platines que je peux utiliser. Est-ce que ça va? Mais ça, ce n'est pas l'objectif du cours d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer de créer notre propre platine avec nos dimensions personnelles. Et là, on verra. Donc, j'ai 152 x 272. Donc, qu'est-ce que je fais? Je reviens là, Edit. Donc, cliquez sur un point. D'abord, mon plan XY. Où est mon plan XY? Mon plan XY, je vais me rassurer que j'ai mon plan XY. Donc, je viens, 3 points. J'ai ce point. euh, ok, ce point. Et je vais vers le haut. J'ai ce point. Donc, j'ai mon axe XY qui est là. Donc, je vais essayer de modeler ma platine. Donc, je vais essayer de placer des points. Suivez très attentivement. L'essentiel, c'est la compréhension du principe. Est-ce que ça va? Le reste, vous pouvez faire ça comme vous le voulez. Donc, j'ai ce point ici, là. Je reviens à placer ça ici. Donc, j'ai mes 4 points. J'ai un point ici, contrôle 4 pour revenir là. Non. J'ai ce point ici à l'intersection de... Yeah. Donc, je peux effacer ceci. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais essayer de 152, 272. La dimension de ma platine est de 272. Donc, 272 moins 152, 272 moins 152 divisé par 2, ça fait 60. Donc, je vais essayer de copier ceci vers le haut. CTRL, copier. Copie spéciale, linéaire, sur l'axe des Y, 60. Copier. Est-ce que ça va? Donc, je vais essayer de sélectionner ceci aussi. Donc, copie spéciale, linéaire, moins 60. Puisque ça va dans le sens contraire de l'axe des ordonnées. Copier. Ok, est-ce que ça va? Donc, à l'aide de la platine, de ce outil, je vais essayer de modeler ma platine de là. Je viens là, je viens vers le bas, là et là. Je reviens là, je double-clique là-dessus. Donc, ça fait 10 mm. Donc, derrière, modifier et ça marche. Est-ce que ça va? Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? Euh, je vais essayer de découper. Mais avant de faire le découpage, je vais essayer de placer mes boulons. Donc, pour les boulons, il va falloir se rassurer que ton axe X et Y soit parallèle au plan des boulons. Est-ce que ça va? Que ce soit parallèle au plan des boulons. Dans ce cas, le plan de mes boulons d'assemblage, c'est la surface
de l'aile de mon poteau. Est-ce que ça va? C'est ce plan. Donc, mon axe X et Y est parallèle à ça. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? Je viens là. Donc, le logiciel va me demander pick path to bolt to. Ce qui veut dire que la partie dont j'ai voulu pick path to bolt to. Donc, je sélectionne mon poteau. Après, pick path to be bolted. Ce qui veut dire que la partie dont j'ai voulu assembler, je choisis ma platine et je fais un clic sur ma roulette, la roulette de votre souris. Est-ce que ça va? Je clique là-dessus. Donc, là, je vais spécifier l'origine de ma connexion, de mes boulots d'assemblage. Est-ce que ça va? Je clique là. CTRL 1 pour bien voir les choses. Je suis là. Là, mes boulons sont là. Donc, je vais essayer de double-cliquer là-dessus parce que ce n'est pas en ordre. Donc, j'ai double-cliqué là-dessus. Je reviens ici. La distance du bord ici à ce point est de 30. L'entrace est de 30. Est-ce que ça va? Donc, je reviens là. Je reviens là. Je reviens là. Ça fait 30. DX, ça fait 30. Suivez ça attentivement. Vous verrez que ça va se modifier automatiquement. Donc, j'ai 30 là-bas. Est-ce que ça va? Donc, l'entrace, cette entrace est de combien? C'est 70. Donc, sur l'axe des Y, sur l'axe des Y, je reviens vers le haut. Ça fait 70. C'est déjà là, 70. Donc, peut-être si c'est 80, vous verrez que ça va se modifier. Donc, je vais le faire 70. 70. Et maintenant, j'ai 30. Est-ce que ça va? Donc, après 30, qu'est-ce que j'ai? J'ai 70 et 62. Donc, je viens là. J'ai 70. Après 30, j'ai 70. Espace 62. Est-ce que ça va? Et après ça, 70, 70, 62 et le dernier, c'est 80. Est-ce que ça va? Donc, je reviens ici. Espace 80. Entrée. Donc là, ça marche. J'ai tous mes boulons en place avec les choses là. Donc, ce n'est pas terminé. Donc, on va essayer de changer le diamètre de ces choses là. Le diamètre de mes boulons. Le diamètre est ici. Ça fait, les choses là sont ici. Le diamètre de mon boulon. Ok, je reviendrai à faire ça après, quand tout est mis au propre. Je reviendrai on aura parlé aussi de la chose là, des grades. Je sais pas. On aura aussi à parler des choses là, des efforts à la résistance de ce boulon. Donc, on fera tous ces settings là en même temps. Est-ce que ça va? Mais pour le moment, je vais mettre tout au propre. En temps normal, la fin de mon poteau sera ici. Est-ce que ça va? Donc, je suis obligé de découper la chose là, ma poutrelle, à ce point. Donc, pour faire ça, il va falloir que le plan X, Y soit parallèle à cette face de ma chose là. Donc, je viens dans View, Work Plane. Donc, je clique là-dessus. Je vais sélectionner X, Y et je reviens peut-être à ce niveau. Oh non, c'est pas ça. Je reviens. Je vais essayer de sélectionner X ici, Y ici et Z là. Est-ce que ça va? Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais venir sur Edit, couper par ligne. Je clique ce point, Object to Cut. Je clique là-dessus. Je vais essayer de cliquer ce point. Je vais découper ça à ce point et à ce point. Donc, je clique sur ce. Et là, tout est mis au propre. Est-ce que ça va? Donc, je viens de découper ma poutrelle. Donc, je ne vais pas à tout temps répéter la même chose à ce niveau parce que j'ai
le même type, j'ai la même connexion à ce niveau, à ce niveau et à ce niveau. Donc, comment faire? Vous voyez ces connexions ici, je peux intégrer la nouvelle connexion et que ça va faire partie de ces connexions qui sont déjà prêtes dans le logiciel. Donc, toutefois que j'aurai besoin de la même connexion, je vais tout juste faire la chose là. Donc, comment procéder? Pour faire ça, je viens là. Donc, define custom component. Je viens connexion. Le nom peut être assemblage. Vous le donnez n'importe quel nom. Assemblage, peut-être connexion AS, ou bien assemblage, ou bien connexion assemblage. Je ne sais pas trop. Une définition bref. Et puis là, ça marche. Vous cliquez sur chose là. Mais maintenant, in the model, select object that will form the custom component. Donc, je vais essayer de sélectionner tout ceci. Quand même pas les points quand même, mais je vais essayer de sélectionner ça, ça. Et le plus important, c'est de sélectionner cette ligne de découpage. Est-ce que ça va pour que, si c'est ça le plus important, vous sélectionnez ça. Et suivant, main part, qui est la partie principale, c'est le poteau. Suivant, secondary part, ma chose là, ma poutrelle. Et là, ça marche. Est-ce que ça va? Donc, lorsque je viendrai ici, je peux faire assemblage. Et là, c'est là. Donc, je vais essayer de cliquer sur la partie principale. C'est mon poteau. La partie secondaire, là. Et vous verrez que j'ai ma connexion en place. Ça s'est découpé. Ça s'est découpé automatiquement. Est-ce que vous voyez? Prêtez attention. Vous verrez que à ce niveau, j'ai ma poutrelle qui traverse le poteau. Est-ce que ça va? Donc, je vais essayer d'utiliser ma connexion que je viens de définir. Donc, la partie principale, c'est le poteau. La partie secondaire, c'est ma poutrelle. Je clique là-dessus et là, j'ai ma connexion. C'est très bon, c'est joli. Donc, voilà la façon dont on procède. Donc, si vous avez voulu faire moduler des choses là, des réducteurs, ça et tout ça là, ça, c'est votre chose là. Donc, c'est la façon dont on va se poser. Je le fais souvent et c'est plus rapide pour moi. Et ça va. Donc, toutefois, si j'ai voulu faire une modification, je vais tout juste modifier cette connexion et n'importe où quelle partie où j'ai la même connexion dans mon projet, tout va s'ajuster automatiquement. Est-ce que ça va? C'est très bon. Donc, merci et à la prochaine fois. Si vous avez des questions à poser, laissez ça dans dans la section commentaires de la vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine.